sommes dans 54 États africains. Bienvenue, Canal 54 TV. Je suis dans ce beau cadre d'Adonik Center, accompagnée de Christelle Kassongo, ma co-présentatrice, avec qui nous allons animer l'émission Impact. Christelle Kassongo, bienvenue. Bonjour Trinidad et bonjour à nos téléspectateurs. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, c'est un bonheur d'être là et de parler de l'actualité qui nous concerne en République démocratique du Congo. Réussir sans un capital d'investissement, voilà de quoi il est question dans notre numéro. L'invité, c'est donc Monsieur Mathieu Takizala, entrepreneur, directeur général de Spécial Autogarage, à qui je dis également bienvenue. Je remercie madame, je remercie aussi madame Christelle, je remercie l'équipe technique, les héros dans l'ombre, sans eux, ils ne vont pas nous regarder dans le poste téléviseur. Je remercie aussi l'initiateur, le prof, on a eu à échanger, l'échange était tellement riche. Et je crois que le Congo a besoin de ce genre de personnages et qui est à la fois africain, à la fois mondialiste, il a le culture anglo-saxon. Et je remercie aussi en ce moment, nous sommes dans une période un peu tourmente avec les élections, on va aller vers le mois de décembre, tous les entrepreneurs, les gens qui ont aujourd'hui le corps, l'esprit, l'intelligence, l'expertise pour aider la République démocratique du Congo dans la discipline entrepreneuriale. Alors, Monsieur Takizala, d'abord, peut-on avoir votre propre définition du mot entreprendre ? Ah oui, entreprendre, c'est d'abord les audacieux, les gens qui s'engagent là où personne ne peut croire, les gens qui sont prêts à perdre même le revenu de 200 000 $, mais le mois prochain il sera avec rien, mais ils croient à l'initiative. Mais sauf que l'Afrique a cru que l'entrepreneuriat c'était l'escalier, l'entrepreneuriat c'était l'ascenseur, excusez-moi, l'entrepreneuriat c'est l'escalier. Parce que beaucoup en Afrique, parce que je suis au chômage, je me mets entrepreneur. Il y a des frontières entre un commerçant et un entrepreneur. C'est comme un militaire haut gradé et un militaire et qui n'a pas de grade. Tous sont militaires, mais les philosophies sont différentes. Et ça, nous devons comprendre. Vous avez un adjudant, vous avez un colonel, ce n'est pas la même chose, mais ce sont des militaires. Tous portent le tennis militaire, mais chacun a ce rôle important dans la société. Vous voyez aujourd'hui, ces sociétés reculent, on n'a pas beaucoup d'entrepreneurs et vous voyez que l'innovation est en train de peiner en République démocratique du Congo. Et aux États-Unis, il y a des milliers de commerçants, mais ce qui fait l'exception des disciplines économiques, ce sont des entrepreneurs. Zuckerberg et puis Job, qui sont aujourd'hui ceux qui incarnent les disciplines économiques. Est-ce possible de réussir sans un capital d'investissement? Oui. Le premier capital, c'est l'expertise. C'est vrai, la valeur d'échange qu'on appelle l'argent contribue, mais pas l'argent qui fait l'aventure entrepreneuriale. Nous avons des exemples battants en République démocratique du Congo. Par exemple, Bukanga Lonzo. On a mis 85 millions de $, est-ce qu'on a produit? Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'on peut avoir l'idée, mais pour que l'idée puisse réussir, il faut savoir s'entourer. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, il y a plusieurs façons de commencer une aventure économique sans avoir des millions. Qu'avec votre ordinateur, vous êtes talentueux, par exemple, un infographe, vous commencez vraiment à faire, ça peut générer des ressources. Le métier de consultant, par exemple, vous n'avez pas besoin d'argent. Vous comprenez? Vous n'avez pas besoin d'argent. C'est dit qu'uniquement votre expertise qui devient l'argent. Aujourd'hui, par exemple, dans la ville de Kinshasa, tout le monde se plaint de la saleté. Et tout le monde produit la saleté. Madame Kassongo décide de dire, voilà, moi je vais absorber le problématique de la saleté. Il suffit d'avoir des pousse-pousse et avec des gens qui récupèrent la saleté, ça devient une source de revenus et ça crée aussi une activité économique. Donc ça veut dire qu'il y a possibilité qu'avec l'idée, vous pouvez aussi s'associer avec ceux qui ont l'argent. Vous savez, en général, il y a des gens qui ont l'argent, mais qui n'ont pas des idées. Ça veut dire que la grande difficulté de la République démocratique du Congo est que ceux qui ont l'argent n'arrivent pas à se mixer avec ceux qui ont des idées. C'est ce qu'on appelle des investisseurs. C'est-à-dire que vous avez les idées, vous avez à peaufiner votre idée, et maintenant vous cherchez à séduire les investisseurs, à ceux qui ont l'argent. Donc, il y a un manque d'esprit d'entrepreneur. Un manque d'esprit d'association en République démocratique du Congo. Vous comprenez? Ça veut dire que Mosapimoko et Kangakasili na motute. Ezana bato mususu so okoti na ndako na okutani à 2 millions de $, mais azana idée à faire fortifier 2 millions de $. Mais anatongo ala mungakata la ngane mbongo wana.
Donc, on peut dire que... Au second, moto azana idée na kasumbale ça, vaut mieux coûter 2 millions de dollars wana et s'associer na moto na idée na kasumbale. Mais ndenge ni soko alchimie ko salama. D'où l'importance en est que il faut que quand vous avez l'idée, vous-même vous dire que c'est génial, mais il faut croiser les mentors. Moi, je suis entrepreneur, je vais vous dire par exemple dans le scène mondial quels sont des modèles pour moi. En pays démocratique du Congo, j'ai toujours crié à tout ce que le grand frère, le papa de Kolo Père avait fait. Commencer avec une dancing bar. Imaginez à Kinshasa aujourd'hui quelqu'un qui a une bar et se considère qu'il peut devenir celui qui va absorber les problématiques sociétales. Il commence avec une dancing bar, avec une société de taxi et ils finissent avec 17 entreprises en République démocratique du Congo. Le dernier, en 1979, c'était la Banque de Kinshasa. Prenons par exemple un Cambis, un modèle comme Pascal Kinduelo, qui commence comme un cambis, ça veut dire qu'il travaillait, il comprend que ses copains, à la fin du mois, il y avait des problèmes ou de prendre le transport, il commençait à emprunter des petites sous aux autres travailleurs et après ils finissent qui? Administrateurs des grandes sociétés multinationales, autodidactes, hein, Pascal Kinduelo, et ils finissent le mania d'affaires financier avec une banque, à la République démocratique du Congo. Ça veut dire qu'au Congo, nous croyons qu'être entrepreneur, uniquement, il faut avoir des billets de banque. D'abord, l'agnac, l'audace et l'expertise. Et un bon réseau. Mais le réseau s'est construit. Aujourd'hui, je suis à Kinshasa. Je ne connaissais pas Mme Christelle, par exemple. Je ne connaissais pas Mme qui est en face de moi. Mais grâce à ce que nous proposons, on devient maintenant amis. Et si, par exemple, j'ai un besoin et j'ai qu'un projet qu'on peut faire ensemble, et vous allez croire, vous dites, c'est M. Takizala. Il faut que aussi les entrepreneurs comprennent qu'ils doivent être sérieux. Parce que pour que les autres croient à ce que vous proposez, vous-même, vous devez incarner ce qu'on appelle le respect. Parce que quand les Zuckerberg ont commencé, ils n'avaient pas l'argent, ils avaient leurs idées, avec des petits ordinateurs. Mais ceux qui avaient l'argent ont crié aux Zuckerberg et ils ont mis de l'argent. Et aujourd'hui, ceux qui ont mis l'argent et Zuckerberg qui avaient l'argent, Facebook résout aujourd'hui beaucoup de problèmes dans l'humanité. Et il y en a qui sont devenus millionnaires à travers l'initiative des Zuckerberg. Ok. Est-ce que Marc, quand il a commencé, il avait de l'argent? Selon vous, dans quel domaine on peut entreprendre facilement? Je dirais aux gens, il faut entreprendre dans le domaine où vous avez d'expertise. Parce qu'aujourd'hui, au Congo, la grande difficulté, c'est quoi? La grande difficulté, nous, les entrepreneurs, c'est d'avoir des bonnes personnes, des collaborateurs. Parce qu'à part l'argent, à part l'idée, à part l'expertise d'un chef d'entreprise, il doit s'entourer aussi avec des bonnes personnes. Parce qu'un chef d'entreprise tout seul, il ne peut pas faire tout. Oui, il peut avoir l'expertise dans tout, mais il doit avoir des collaborateurs capables à comprendre la philosophie. Mais ironie de l'histoire, aujourd'hui, la maladie de l'argent est rentrée en République démocratique du Congo. Donc, quelqu'un, quand il finit l'université, même n'a pas à avoir l'expérience requise. Pour lui, il est déjà compétent. Et on a cette maladie de la facilité. Et le monde de l'entreprise, ce n'est pas le monde de la facilité. C'est le monde des risqueurs et des audacieux. Pensez-vous que les jeunes soient assez formés ou instruits ou ils ont été assez enseignés sur l'entrepreneuriat ici au Congo? Ces derniers temps, pas beaucoup parce qu'on n'a pas mis dans l'espace public des héroïnes de l'entrepreneuriat. Parce que des héroïnes ou des héros. Des héroïnes, pour vous les dames, et les héros, pour nous les hommes. Ça veut dire qu'il fallait que les jeunes puissent avoir aussi les réussites entrepreneuriales. Si aujourd'hui aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui émergent dans la nouvelle technologie, mais pourquoi ils émergent? À part leurs compétences, ils croient à ce que Zuckerberg est en train de faire. Je crois qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, le système public doit faire de sorte que le peu d'entrepreneurs, des Congolais, qui ont cet esprit de faire des sacrifices pour la dignité congolaise et pour que nous puissions avoir aussi des grands noms de l'entreprise. Vous savez, aujourd'hui au Nigeria ou au Cameroun, il y a des femmes milliardaires qui n'ont jamais été en politique, qui n'ont jamais été dans les affaires publiques, mais uniquement comme entrepreneur. J'ai une dame qui s'appelle Franco, qui est aujourd'hui au Cameroun. Hein, on l'appelle Franco, c'est une sobriquet que les amis l'ont donnée. Et cette dame est dans l'hôtellerie, dans la construction, mais elle est milliardaire. Au Cameroun, le Cameroun n'est même pas à 10 000 km de Kinshasa. Et qu'est-ce qui manque aux Congolais pour avoir l'esprit entrepreneurial? L'esprit entrepreneurial au Congo, nous ne sommes pas beaucoup risqueurs. Moi, je me rappelle,
quand je quitte l'Europe pour venir à Kinshasa, même mes proches me disaient, mais il est fou lui. Un entrepreneur, à des fois quand tu fais quelque chose, les gens disent, mais il se prend comme qui? Je dis, mais qu'est-ce qu'il va aller faire là-bas? Vous comprenez? Mais comme on est entrepreneur, on attaque. Mais qu'est-ce qui manque? Ce qui manque, en fait, c'est cet esprit-là. Je vous dis d'abord qu'il faut qu'on puisse avoir le projecteur sur le métier de l'entreprise. Il faut qu'on puisse avoir des gens qui s'assument, comme moi je m'assume. Je suis un chef d'entreprise. Je connais que ça. Les gens qui disent, les politiques s'assument, est-ce que les politiques ne s'assument pas? Quand on est politique au Congo, on s'assume. Mais quand on est entrepreneur, on fait un demi-mot. Ok, qu'est-ce que vous entendez par lui? Il faut un chef d'entreprise, quand il parle, qu'il doit sentir que c'est un chef d'entreprise. Un professeur, quand on parle, c'est un scientifique. Un journaliste, on doit dire que c'est un journaliste. Mais au Congo, à un moment, il y a des gens qui veulent être patrons, mais il y a des fois, quand ils parlent, il n'y a rien de patron qui sort. Et le patron, ce n'est pas la facilité. C'est quoi le caractère du patron? Le caractère du patron, c'est d'abord, il doit être modèle. Et pour être modèle, il faut être un travailleur, pas un fainéant. Pas le premier vague quand il arrive. Au Congo, on a souvent de patrons fainéants, c'est ça? Et c'est pour ça, vous voyez que le culture entrepreneuriale ne se développe pas. On croit que quand on est patron, donc pour tout est facile. Ça veut dire que tu peux venir même à 22 h au bureau et ça, ce n'est pas un problème, c'est toi qui es le patron. Ok, ironie de l'histoire, un patron, c'est lui qui arrive le premier dans le bureau. Okay. C'est lui qui donne l'exemple. C'est lui qui donne l'exemple. Et c'est lui qui doit former les collaborateurs. Et le patron, ça ne veut pas dire que, voilà, moi j'ai lu beaucoup la révolution chinoise. Nous, ici, dans la culture congolaise, c'était quand on a un poisson, on va couper le grand parti, on donnera au leader. Le leader familial, c'est le papa, vous comprenez. Oh, les Chinois ont fait l'inverse. Vous avez un poisson, on va faire par exemple du sakasaka, hein, j'aime beaucoup le sakasaka, le fait de manioc, et on va écraser le poisson. On va mettre dans le sakasaka. Ça veut dire que tout le monde va prendre le peu de sakasaka, le poisson sera à l'intérieur. Or, le métier de patron au Congo, on croit comme si, pour vous, si c'est le paix, c'est toi qui vas prendre tout. Et le travailleur, c'est le marchepied. Non. 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 Vous êtes patron, véhicule de service. Ce n'est pas le véhicule d'aller avec la deuxième femme, troisième femme. Voilà. Il faut donner l'exemplarité. Vous comprenez? Donc, vous êtes patron, vous avez les gens derrière vous, vous n'allez pas se mettre dans le coin des riz. Ah, patron, n'a pas de qui est kuna, à télémagie, à la bière dans le coin. Vous êtes patron, dans le bureau, il y a une bouteille à vin, quel exemple tu donnes? La petite secrétaire qui arrive là, tu lui donnes quoi comme exemple? Vous êtes patron, de quoi il y a un stage, comme vous laissez dans le coin. Non, c'est là, il y a un stage, maman. Il y a un stage. La ça y est ensemble sana et point barre. Il y a la guité, zelana na coin, to me makuna. Yango monike, to me mindako na mosala. Vous êtes élu aujourd'hui ministre dans le domaine ayant trait à l'entrepreneuriat. Quel serait votre projet? Première chose, je dois chercher à avoir plusieurs entrepreneurs en République démocratique du Congo. Parce qu'un ministre dans le bureau de Kalina, il ne fait pas quelque chose si sur le terrain, il n'y a pas ce qui incarne le secteur de l'économie. Ça veut dire que ici, le vieux Janou Mbemba, ou les ministres de l'économie de l'époque du Zaïre ont régné, parce que dans chaque région, il y avait des grands patrons. Et toutes les politiques qu'on mettait à Kinshasa s'est matérialisées autour des patrons. Et ces patrons-là essayaient que le pays avance. Mais aujourd'hui, on a une scission. Ça veut dire qu'on veut faire l'économie, mais sans avoir des acteurs de l'économie. On croit que les acteurs de l'économie, c'est uniquement les ministres sur la place de Kinshasa ou les députés. Non. Ils ont leur rôle, mais ils doivent faire de sorte qu'en face d'eux, tu puisses avoir des grands professionnels de l'entreprise. Les gens qui permettent qu'un jeune homme qui a fait l'école de l'ingénieur, et lorsqu'il quitte le monde de l'école, il trouve une entreprise qui doit le mouler. Vous comprenez? Parce que s'il y a une scission, l'autre fois, les ministres de l'époque avaient des amis patrons. Vous ne voyez pas que nos ministres aujourd'hui ont difficulté de comprendre aussi peut-être les réalités de l'entreprise. Pourquoi? Leurs amis, c'est uniquement les politiques. Donc, ce sont les mêmes personnes qu'on échange avec. Et même le président Tshisekedi,
Aujourd'hui, il a la volonté, mais c'est qui est aussi la grande difficulté du président Tshisekedi, parce qu'autour de lui, il n'y a pas de grands patrons. C'est-à-dire qu'il faut que maintenant le président Tshisekedi cherche à avoir des grands patrons. Votre définition, apparemment, on n'a pas trop d'entrepreneurs au Congo. Oui, mais on n'a pas trop d'entrepreneurs parce qu'il faut créer maintenant l'écosystème. C'est-à-dire que le paix qu'on en a aujourd'hui, je peux vous énumérer, il y en a. Dans le Katanga, j'ai des amis entrepreneurs avec des projets gigantesques. Dans le Katanga, j'ai une dame que j'aime beaucoup. Je l'appelle l'américaine, qui s'appelle Aimée. Et Aimée, c'est une dame qui a fait l'économie comme moi, mais qui est aujourd'hui avec une société de transport, qui est dans le mine et qui est dans l'agriculture, et qui fait tout. Elle monte dans un tracteur. Et vous n'allez pas croire que la dame fait tout ça, mais c'est une patronne. Et c'est ce genre de dames comme ça. Si on essaye vraiment de mettre des moyens autour de cette dame, vous verrez que d'autres héroïnes dans le Katanga vont sortir. Et à Kinshasa, j'étais Kirongozi. J'aime bien discuter avec ma sœur Kirongozi. L'autre fois, on était, elle vend un truc qu'on appelle Planète J. On voit déjà que vous avez cette envie pour l'émergence de la République. Planète J, madame. Est-ce que vous avez déjà fait un pas vers peut-être le gouvernement, le ministère du... Oui, mais pourquoi pas, on est des partenaires. Ça veut dire que moi, depuis que je suis à Kinshasa, d'abord mon frère Félix Tshisekedi, j'ai écrit une cinquantaine de courriers. Hier, j'étais sur un plateau, un prophète, je ne sais pas, mais normalement, le M. Tshisekedi aujourd'hui a ce qu'on appelle le protocole d'État. Et je dirais au protocole d'État, s'il vous plaît, mes frères, laissez à mon frère de me rencontrer. Hein, je crois que ça sera mieux parce que ce n'est pas M. Tshisekedi lui-même qui décide. Mais il y a le protocole d'État et même le ministère de l'économie, chef Vital Kamere, et même le ministère de l'Industrie, Paluku, Julien, doivent faire de sorte que le protocole puisse me recevoir. Parce que ce n'est pas normal que ça fait presque 5 ans que je suis à Kinshasa. J'ai écrit à mon frère Félix Tshisekedi pour qu'on se rencontre. J'estime que j'ai des choses à proposer et que c'est au secret. Là, on tourne non loin des palais de la nation. Les bâtons dans le... On ne dira pas ça. On dira des choses que chaque service a son travail. Mais je demanderai humblement à mes compatriotes qui sont dans le service protocole d'État et même cher Guylaine Yembo, qui est le directeur de cabinet du président Tshisekedi. Peut-être je vais retourner bientôt là où je sors parce que j'ai fait 60 mois. Mais essayons aussi. Hier, j'étais avec un co-débatteur, c'est un deuxième plateau. Il dit, avec tout ce que tu fais, est-ce qu'ils n'ont pas réussi? Donc, à un moment, je crois que je ne fais pas ça pour moi-même, mais j'ai fait pour que nous puissions avoir l'essor de l'entrepreneuriat en pays démocratique du Congo qui soit visible pour compléter nos politiques. Parce qu'aujourd'hui, même ceux qui sont candidats, je dirais, nous sommes en période électorale, ils doivent avoir des lignes économiques. Je demande à tous les candidats, nous sommes là présents, de nous rencontrer, qu'on discute. Parce qu'on ne peut plus aller comme avant. Mobutu, s'il a fait les années roses de la République démocratique du Congo, parce qu'il avait des grands maniants de l'économie. C'est-à-dire qu'à part les professeurs d'université, il avait des patrons en République démocratique du Congo. Et d'où la nécessité et l'importance. M. Tshisekedi avait dit il va recevoir les patrons au mois d'octobre, je crois que c'est à la fin du mois. J'estime que tout ce qu'on a fait, je suis un Congolais, ici de la diaspora. Avec moi, il y a aussi les gens qui croient dans cette aventure, entre autres vous les journalistes. J'aimerais mieux que le président Tshisekedi, au lieu que ce soit les gens, je propose humblement, il faut que ce soit une émission, nous avec le président Tshisekedi, les entrepreneurs, parce que ça peut faire changer le monde d'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Même on parle de la nation, même au niveau de l'OIA, on sélectionne les patrons secteur par secteur, même une dizaine, une vingtaine de patrons qui incarnent le secteur économique, et ça va donner un autre élan en République démocratique du Congo. Mais il y a des hommes, des femmes et des hommes qui se battent dans ce secteur de l'entreprise. Mais c'est Tshisekedi, s'il vous plaît, donne aussi le caméra aux entrepreneurs. Il y en a dans ce pays. Il suffit de les considérer. Ne pensez-vous pas que c'est la mauvaise foi du Congolais lui-même? J'irai pas dans ces qualifications. Je dis que chacun doit faire son travail. Je crois que nous sommes dans l'espace public, nous devons parler des choses avec gravité. Et ce que moi je peux faire, je ne vois pas d'intérêt de flatter mes frères politiques. Et je pense que je peux dire à mes frères politiques rien que la vérité. Le président Olusegun Obasanjo, l'autre fois Christelle, ou un journaliste qui m'avait dit, vous voyez que des modèles ailleurs. Mais j'aimerais mieux aussi. Vous pensez que ça me fait plaisir de citer que les dirigeants des autres pays, je devais aussi avoir aussi les signaux de mes dirigeants. Et vous verrez qu'en tant qu'intellectuel, je ne manquerai pas. Personne eux-mêmes ne se font pas connaître. Mais nous sommes avec vous. Je vous dis que 5 ans en République démocratique du Congo. Ben oui, vous êtes là, il y a d'autres qui sont là, mais on ne le... Non, mais maintenant, à travers nous là qui sommes présents,
il faut que vous donnez des signaux, et les consommateurs, et les administrateurs. Si nous citons l'exemple du président Tshisekedi, parce qu'il est le numéro 1 des dirigeants politiques, mais même au bourgmestre, même au gouverneur, et fréquenter les hommes d'entreprise, discuter avec eux. C'est comme ça que vous allez absorber les vraies problématiques. Vous avez dit sans l'argent, mais quelqu'un qui a l'idée de ramasser des poubelles à Butembo. Si le gouverneur ou le maire de la ville de Butembo se met associé de ces jeunes hommes ou d'une dame, vous ne verrez pas que de l'idée, on peut créer de la valeur. C'est comme ça que les choses se font. En tant qu'entrepreneur, quelles sont les 2 principales actions que vous pouvez mener auprès du gouvernement pour que ce secteur soit relevé? Il faut qu'on soit pratique, Madame Christelle. Évitons les amphithéâtres. Tout le monde peut parler, mais ce qui compte, c'est les réalisations. J'ai aimé le président Obama, en période de campagne, la façon de booster Zuckerberg, et la campagne a été assurée par Facebook. Et ça a permis que Facebook puisse s'imposer aussi dans le marché. Et je dirais par exemple, un candidat qui va choisir SAG, spécial autogarage, et que la campagne, et le véhicule qui va sillonner, que SAG soit loueur, ça sera déjà une question, et même le président Tshisekedi peut le faire. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut ça. Il faut qu'il compare dans, parce que quand il va prendre par exemple la campagne et que celui qui va louer, ça sera SAG, automatiquement, c'est des hommes et des femmes qui vont travailler dans cette initiative. Je crois que nous devons cesser un peu avec des mots. Partons avec des chiffres, Madame Christelle. Parce qu'il dit concret, parce que le concret est en train de nous fuir. Évitons de regarder le fleuve Congo, cette belle autoroute naturelle. Nous devons avoir des acteurs qui opèrent dans le fleuve Congo. Voilà pourquoi je vous pose la question, quelles seraient vos actions concrètes? Notre action, c'est quoi? Moi, aujourd'hui, mon action, c'est faire la visibilité des entrepreneurs. Permettre à celui qui a un restaurant à Matadi Kibala et que les gens puissent le visiter. De permettre à celui qui élève des poules aux alentours de Kinshasa, mais qui ne sait pas comment il peut vendre. Avec cette visibilité que vous m'avez donnée, vous les journalistes, et que je puisse bénéficier les autres entrepreneurs. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je m'estime que je peux aider. C'est-à-dire que celui qui a un petit boulanger, à des fois, il a un chiffre d'affaires qui est de $100 la journée, mais à partir des Machita Kizala, qui puisse faire des chiffres d'affaires de $3000 la journée. Donc, c'est ce que moi, je peux faire. Et avec ces chiffres d'affaires de $3000, 3-4 personnes peuvent trouver de l'emploi. C'est ce que nous pouvons faire. Et celui qui a un projet, mais le financement n'est pas là, à travers moi, je peux permettre aussi qu'on puisse lever des financements. C'est ce que les entrepreneurs. L'entrepreneur, s'il est réussi, il est obligé de faire le retour sur l'ascenseur de son pays. C'est ce que mes aînés ont fait, Kinduelo et Dokolo. Ils ont réussi en démocratie du Congo. Ils n'étaient pas égoïstes. Ils ont créé des banques. Ils ont créé des banques pourquoi? Pour financer les autres entrepreneurs. Ce qui m'a toujours estomaqué, comment je dois faire l'alchimie. C'est pour ça que j'ai fait l'incubateur de la visibilité des entrepreneurs en démocratie du Congo, où il y en a qui ne connaissent pas comment il faut faire carte de visite. Il y en a qui ne savent pas comment faire flyer. Il y en a qui ne savent pas comment parler devant le micro. Il y en a qui ne savent pas comment ainsi de suite. Mais ils sont patrons et il faut les encadrer. Il y en a qui ne savent pas comment parler avec un juriste, ainsi de suite. Mais nous qui avons cette niaque-là, il faut maintenant qu'on puisse. Et j'ai dit aux entrepreneurs, un entrepreneur ne réussit pas s'il n'est pas encadré. Et beaucoup qui réussissent, il faut être avec des moteurs. Et aujourd'hui, j'estime, moi aussi, il y a des gens qui m'ont aidé. Il y a des aînés qui m'ont donné des conseils. Il y a des aînés qui m'ont formé. Et aujourd'hui, j'estime, avec le pays que j'ai fait, je trouve par exemple, je ne vais pas uniquement en démocratie du Congo. Vous savez, en France aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes gens qui entreprennent, mais leurs idées ne sont pas connues. Et les idées ne sont pas vendues. Et je m'estime même en Suisse, aux États-Unis, j'estime qu'aujourd'hui, les Congolais, à travers le monde, qui sont patrons et qui ne sont pas visibles, je me porte volontaire. Et si je peux le faire, je peux le faire volontairement. Et pour que le Congo, les clichés négatifs qui sont démocratique du Congo, puissent être inversés. Parce que ce n'est pas normal. Il y en a qui croient que pour être patron, il faut avoir que l'argent. Il y a des gens qui ont mis des millions, mais sans avoir cet esprit d'être patron, les millions est bungi lokola mongwa. Avec cette volonté que vous avez de vouloir apporter un changement dans ce secteur, si par exemple d'ici 2030, il n'y a toujours pas de changement, quel serait votre discours? Je crois qu'il faut qu'on change, il faut que ça change. Le peuple est là, ça fait 60 ans, il pleure toujours, madame. Pourquoi on va dire toujours que ça ne change pas? Non, je ne suis pas pasteur, je suis qu'un patron. C'est-à-dire que le vrai problème, ça doit changer. Si ça ne change pas, c'est que nous, les patrons, on est en train d'échouer. Donc, il y aura changement d'ici 2000. Le changement, automatiquement, mais en travaillant. Et c'est d'où je lance l'appel solennel, SOS aux dirigeants politiques, d'accorder un peu l'oreille aux patrons. Alors, l'invité du jour, M. Matueta Kizala, vous l'avez bien compris, vous l'avez bien suivi. Il veut un changement dans le secteur de l'entrepreneuriat.
réussir sans un capital d'investissement. Voilà la thématique qui nous a réunis en ce jour, dans ce beau cadre d'Adonic Center. Je t'ai accompagné de Christelle Kassongo, que je remercie. Merci beaucoup Trinidad et merci à M. Mathieu Takizala qui a vraiment étalé toutes ces idées et nous pensons que dans les jours à venir, la jeunesse pourra être bénéficiaire et relever le défi. Je vous remercie madame. Vous savez, c'est notre tour. On a une charge importante dans ce pays. On ne peut plus continuer que la meilleure façon d'honorer Lumumba ou d'honorer Mobutu ou d'honorer les aînés, les Dokolo, les Kindwelo, c'est le travail. Et si notre génération on peut faire que le Congo soit un pays respecté dans le monde, et ça sera que pas un péché. Et on peut. Il y a des talents. Il suffit d'être comme ça. Merci beaucoup. Le message est passé. Merci à nos chaînes partenaires. Merci aux téléspectateurs, merci de nous suivre, merci de faire confiance à Canal 54 TV. Nous sommes également sur YouTube, Canal 54 TV. Merci. Au cœur de l'Afrique, en République démocratique du Congo, dans la capitale Kinshasa, que nous vous avons présenté ce produit.